Le débat sur la possession d'armes est relancé aux États-Unis. Jeudi, 68 sénateurs ont approuvé, 31 votant contre, l'ouverture de discussions autour des propositions du président Obama sur un contrôle accru des armes. C'est un premier succès pour lui qui en a fait une de ses priorités. Notamment depuis le massacre en décembre de l'école primaire de Newton dans le Connecticut, 26 enfants et enseignants avaient été tués par un jeune homme qui s'était ensuite donné la mort. Nous sommes ici pour demander que des mesures soient prises, explique la sœur d'un enseignant victime de la tuerie. Nous voulons croire que ceux que nous aimons ne sont pas morts pour rien. Ils sont morts en protégeant des enfants qu'ils aimaient et ils méritent un vote. Mais le chemin vers une législation plus contraignante en matière de vente d'armes est semé d'embûches. Le deuxième amendement de la Constitution des États-Unis garantit à chaque citoyen le droit de porter des armes et il est régulièrement brandi par le puissant lobby des armes, puissant et très influent dans le Parti républicain. Or, si les démocrates sont majoritaires au Sénat, les républicains le sont à la Chambre des représentants. La voix de Newton, les pleurs de ses enfants, les pleurs de mon enfant nous imposent de faire quelque chose, lance ce père d'un jeune tué à Newton. Il évoque aussi les innombrables futures victimes. Le temps est venu, ajoute-t-il, d'un changement de paradigme dans notre pays. Quelques 3300 personnes ont été tuées par arme à feu aux États-Unis depuis le massacre de Newton, c'était il y a 4 mois.